Sur YouTube, c'est pas la taille qui compte, c'est comment tu te sers de ta chaîne. Regarde. Le 31 janvier 2025, j'ai lancé cette chaîne sur laquelle tu te trouves actuellement. Un mois plus tard, j'avais fait 1000 vues, donc c'est une petite chaîne. Et pourtant, j'ai généré 6000 euros avec cette chaîne. Et là, il y a deux groupes de gens. Il y a ceux qui vont dire impossible, tu prends vraiment pour un couillon. Auquel cas, il n'y a pas de problème. Ciao, ciao, bon vent. Et après, il y a les deuxième groupe qui est plutôt du genre attends. Ça sonne fou, mais si c'est possible, comment c'est possible? Parce que moi aussi, je veux m'enrichir avec une petite chaîne. Et si c'est toi, bienvenue dans la vidéo. Regarde, il n'y a pas 36 façons de faire de l'argent avec YouTube. Tu peux faire partie de deux groupes de personnes. Premier groupe, deuxième groupe. Le premier groupe ici, c'est ce que j'appelle les YouTubeurs, ce que tout le monde appelle d'ailleurs les YouTubeurs. C'est les gens qui font des vidéos sur YouTube et qui essayent d'avoir un maximum de quoi? De vues. Parce qu'ils gagnent de l'argent basé sur quoi? Sur les vues. Le problème de ça, c'est que tes revenus sont complètement dépendants de YouTube, puisque tes revenus vont dépendre du nombre de vues que tu fais. Est-ce que tu as vraiment du contrôle là-dessus? Tu as du contrôle sur combien de vues tu peux faire, ton potentiel de vues, en augmentant des choses du genre ton concept, ton contenant, ce que j'appelle le concept, contenant, contenu, voilà. Donc, il y a des choses que tu peux faire pour augmenter ton potentiel de vues, mais tu ne peux pas vraiment décider de combien tu vas faire de vues, ni quand tu vas faire des vues. Ça, c'est YouTube qui décide. Et ensuite, tu vas être aussi dépendant du RPM, c'est-à-dire le revenu par 1000 vues. Combien d'argent est-ce que YouTube te donne pour chaque 1000 vues que tu fais? Ça dépend de ta thématique, ça dépend de la durée moyenne que les gens passent sur tes vidéos, ça dépend encore de plein de choses sur lesquelles tu n'as pas beaucoup de contrôle. Il y a un petit peu de contrôle, mais il n'y a pas beaucoup de contrôle. Et donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir que tu fasses des millions de vues pour gagner un peu d'argent, pour gagner du moins des revenus décents. Parce que regarde, je t'ai fait une calculette ici, dont tu vas avoir accès, tu as le lien dans la description ou dans le premier commentaire, pour t'amuser un petit peu. Et là, tu peux voir que si tu as une petite chaîne, parce que le but de cette vidéo, c'est de t'enrichir avec une petite chaîne, et que tu fais, disons, 10 000 vues dans le mois, avec un RPM moyen en France entre 1 et 8 euros pour les plus élevés, il y a des gens qui vont plus que ça, il faut être dans des niches très spécifiques, et en France, c'est quand même assez rare. Mais bon, en moyenne, la plupart d'entre vous, vous allez les retrouver ici. C'est-à-dire qu'avec 10 000 vues, même si tu as le plus haut RPM moyen, tu n'as même pas encore de quoi t'acheter une paire de Nike. Ok. Donc ça, c'est la première façon de faire. Tu peux être YouTuber et t'amuser à voir comment tu peux faire pour faire des millions et des millions et des millions de vues par mois, ce qui est cool pour une partie des gens. Mais il y a l'autre partie sur YouTube que j'appelle les YouTubepreneurs. Parce que tu vois, s'il y a un truc que j'aime bien dire, c'est que la pire façon de gagner de l'argent sur YouTube, c'est de gagner de l'argent sur YouTube. Pourquoi? Parce que, encore une fois, tes revenus dépendent de YouTube. La meilleure façon de gagner de l'argent sur YouTube, la façon qui est beaucoup plus rentable, beaucoup plus vite, avec besoin de beaucoup moins de vues, c'est d'utiliser YouTube comme source de trafic vers tes offres, vers ce que tu vends. Tu te sers de YouTube pour vendre quelque chose. Si tu vends rien encore pour l'instant, t'inquiète pas, cette vidéo est quand même faite pour toi, tu vas voir, j'ai des trucs pour toi. Et donc, du coup, tu te sers de YouTube pour actionner ces trois éléments-là qu'on va voir maintenant. Le premier élément ici, on va commencer par quoi? On va commencer par ça, le OVP. Qu'est-ce que c'est OVP? Ça, c'est ce que je recommande à n'importe qui se lance ou qui a déjà une chaîne mais qui ne gagne pas encore suffisamment d'argent. Parce que c'est la façon la plus simple et la plus rapide de gagner beaucoup d'argent. C'est comme ça que moi, j'ai fait 6 000 euros en février avec une chaîne qui n'avait même pas encore 100 abonnés, où elle venait de les dépasser. Regarde, attends. Elle avait 106 abonnés. 6 000 euros avec 106 abonnés. C'est parce que j'ai une OVP. Et je vais te montrer comment tu fais pour avoir la tienne. Tu vois, si tu vends rien actuellement, ou même si tu vends quelque chose, c'est jamais plus mal de te rappeler de ça. Rappelle-toi toujours que ton produit, c'est une promesse de résoudre un problème. Je m'assure que tu regardes tout. Ok, c'est bon, tu vois quand même tout là. Une promesse de résoudre un quoi? Un problème. Si tu n'arrives pas à vendre suffisamment de ton produit actuellement, ou si tu n'as pas encore un produit, c'est parce que tu n'es pas encore clair sur quel problème est-ce que tu résous vraiment. Et ce n'est pas le problème, ça c'est une grosse clé, ce n'est pas le problème que tu résous et que tu veux résoudre pour eux, c'est le problème que eux veulent résoudre et qu'eux-mêmes sont conscients qu'ils veulent résoudre.
Ça sonne comme une petite nuance, mais ça fait une grosse différence. Pourquoi? Parce que très souvent, nous, en tant que nous, là maintenant, là où on est, on voit quel problème les gens ont. On veut pour eux ce que parfois eux-mêmes ne veulent pas encore pour eux parce qu'ils n'ont pas cette vision-là. Donc c'est très important de t'assurer que tu résous le problème qu'ils sont conscients qu'ils ont et qu'ils voulaient déjà résoudre avant même de te trouver. Super important. Et donc du coup, ton produit va répondre à un problème. Une fois que le problème est résolu, ça crée ce qu'on appelle de la valeur et surtout ce qu'on appelle de la valeur perçue. Encore une fois, ce mot-là est super important parce que tu as beau avoir une offre d'une valeur super élevée, selon toi, mais si selon moi, le client, ton offre, elle n'a pas tant de valeur que ça, à ce moment-là, est-ce que je vais échanger mon argent contre ta valeur? Si je préfère garder mon argent, la réponse est non. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc. Tout l'argent que tu veux gagner, il est actuellement sur le compte en banque d'autres personnes. Et il n'y a que deux façons d'avoir cet argent-là. Façon 1, tu le voles, ce qui n'est pas ouf, parce que soit tu te retrouves avec des gros problèmes, soit tu te retrouves en prison et tu ne vas pas bien dormir la nuit, soit tu crées une solution, tu crées un produit, tu crées une promesse, tu résous un problème, si bien que les gens sont ravis d'échanger leur argent contre ta solution. Et ça, c'est de la valeur perçue. Et maintenant, on arrive à OVP, parce que la valeur perçue va définir ton OVP. Tu vois, si demain, tu fais une offre à quelqu'un et tu lui dis, regarde, je te donne tout ça de valeur, et en échange, je te demande ça comme tarif. Si la personne veut cette valeur-là, et qu'elle veut tout ça, et tu lui donnes pour ça, est-ce qu'on est d'accord que c'est facile de dire oui? C'est facile de dire oui. Il y a plusieurs trucs. Je n'ai pas envie de rentrer trop en détail là-dessus. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur vraiment la création de valeur, etc., on peut en parler. Et sur comment... Bref, tout ça, je peux faire une vidéo dédiée. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo-là, donc je ne vais pas aller trop en détail. Mais si tu demandes ça à quelqu'un et que tu lui donnes ça, la personne sera ravie de te payer. Maintenant, c'est quoi la clé? La clé, c'est que si tu offres une valeur premium, tu vas pouvoir demander un tarif premium et tu auras ce que j'appelle une offre à valeur premium, une OVP. OK? Cette OVP va te permettre du coup d'avoir un produit que tu vas pouvoir facturer 2 000, 5 000, 10 000, 20 000. J'ai une offre aujourd'hui, j'ai une offre à 40 000, par exemple. OK? Je connais des gens qui ont une offre à 1 million. Je connais des gens. De nom, je les regarde, j'ai personne dans mon entourage qui a encore une offre à 1 million pour l'instant. Mais voilà, tu vois, j'ai dans mon entourage quelqu'un qui a une offre à 125 000, par exemple. Donc, ça, c'est faisable. Et c'est faisable pourquoi? Parce que même si ton offre ici, c'est 125 000, si la valeur perçue est tout ça, donc là, en l'occurrence, ça serait quoi? Ça serait 1,5 million, disons. Si quelqu'un sait qu'elle va avoir 1,5 million et que ça lui coûte que 125 000 d'avoir 1,5 million, elle serait bête de ne pas acheter. Et elle serait bête de ne pas trouver l'argent si elle n'avait pas l'argent. Parce que si demain, tu as l'opportunité de gagner 1,5 million, que ça te coûte que 125 000, et que tu pars du principe que tu ne peux pas parce que tu n'as pas l'argent, c'est qu'il y a un blocage dans ta tête. Parce que ce n'est pas une question de j'ai pas l'argent, du coup je peux pas. C'est ok, j'ai pas l'argent, mais là je suis à 2 doigts d'avoir 1,5 million, ça me coûtait que 125 000. Comment je trouve les 125? Et là ton cerveau il commence à chercher des solutions. Ton cerveau il commence à dire ok, comment on trouve les 125? Et là il y a peut-être des idées qui vont venir. Est-ce que je peux aller voir une banque? Qu'est-ce que je peux prendre à la banque basé sur ce que j'ai? Est-ce que je peux aller voir des gens? Est-ce que je peux rentrer dans des groupes d'investisseurs sur Facebook? J'en sais rien. Est-ce que je peux aller dans des événements, dans des trucs, quelque part? Tu vois? Tu cherches, est-ce que je peux faire une pub où je dis aux gens, tiens, j'ai cette opportunité-là, il me faut tant de fonds, il y a des investisseurs, des machins. Tu trouves l'argent. Bon, la plupart d'entre vous, j'imagine, vous n'allez pas avoir une offre à 125 000. Mais tu peux facilement avoir une offre à 2 000, tu peux facilement avoir une offre à 5 000, à 10 000, à 20 000, etc. Tant que la valeur est premium. Parce que ce n'est pas tout d'avoir un tarif premium, il faut avoir une valeur premium. Donc, premier élément qu'il faut, c'est une offre à valeur premium. Il s'avère que j'en ai une aussi, et il s'avère que la personne a pris mon offre à 6 000 euros. Donc une offre à 6 000 euros, il me faut combien de clients pour faire 6 000 euros dans le mois? Un seul. Et quand tu as 1 000 vues dans le mois, est-ce qu'il est probable que parmi ces 1 000 personnes,
Si c'est des bonnes personnes, il y en a bien une qui viennent te voir pour acheter quelque chose? Oui, c'est probable. Bon. Par contre, c'est pas tout d'avoir ton offre à valeur premium. C'est pas tout d'avoir l'OVP. Il te manque encore 2 éléments. Le deuxième élément, ça va être le SDC ici. Et ça, c'est ce qu'on appelle un système, c'est ce que j'appelle du moins, un système de conversion. Au passage, si tu veux de l'aide pour créer une offre à valeur premium ou revoir la valeur de ton offre, tu as du mal à augmenter tes tarifs ou quoi, tu verras dans le lien dans la description ou dans le premier commentaire un lien pour qu'on puisse travailler ensemble. Tu peux réserver un appel, on en discute et puis on voit ce qu'on peut faire. Mais donc, du coup, il te faut un système de conversion. Ce système de conversion, il y a plusieurs façons de faire. À quoi il sert? Ça va servir à transformer quelqu'un d'un prospect, donc quelqu'un qui est potentiellement intéressé par ton offre, à un client. Et il y a plusieurs façons de le faire. Tu vas pouvoir avoir des webinaires, tu vas pouvoir avoir des challenges, tu vas pouvoir avoir il y a quoi d'autre, des VSL, tu vas pouvoir avoir tout un tas de systèmes marketing, tu vois. Moi, le plus simple que je te recommande, qui va te demander le moins de compétences, parce que le problème de tout ça, c'est qu'il faut être bon dans plein d'éléments. Webinaire, copywriting, pub, présentation, ok, création de persuasion, persuasion. Il y a tout un tas de trucs qui rentrent dans les webinaires pour que les webinaires puissent être rentables. Moi, je me souviens, mon tout premier webinaire que j'ai fait, je l'ai fait en 2017, ou début 2018 peut-être. C'était soit janvier 2018, soit fin 2017. C'était mon tout premier webinaire. J'avais acheté une formation de Dan Henry à l'époque, pour ceux qui connaissent Dan Henry. J'avais acheté une formation de Dan Henry. J'avais tout suivi, j'avais essayé ceci, j'avais essayé cela. Bref, j'ai tout suivi, j'ai tout fait. Comme j'avais de l'expérience en marketing avant, en business, toute la partie pub, la partie marketing, la partie un peu copywriting, j'avais quelques bases, mais il m'a fallu mes bases en pub, mes bases en copywriting, la formation, appliquer tout ça, passer des heures et j'ai passé toutes mes journées sur mon webinaire à essayer de le faire. Il s'avère que le premier webinaire que j'ai fait 10 000 euros de bénéfices, ça c'était magnifique pour moi, mais c'était une galère. Ça demandait beaucoup de choses. Et je l'ai fait parce que j'en avais vraiment, vraiment besoin de le faire. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait le niveau de détermination que j'avais à l'époque, parce que pour le coup, pour être dos au mur, j'étais dos au mur. Bref, je raconterai l'histoire peut-être plus tard. Mais donc du coup, voilà. Donc il y a des webinaires, il y a des challenges, il y a des VSL, des machins. Le plus simple que je te recommande, surtout si tu commences, c'est de faire ce qu'on appelle un call funnel. Un call funnel, c'est quoi? C'est un tunnel de vente par appel. Donc tout simplement, tu ramènes les gens vers un appel. C'est ce que je fais là. Sur cette chaîne-là, c'est ce que je fais. Parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qu'il y a de plus rentable. Là, j'ai un coach actuellement qui s'appelle William Brown. William Brown, c'est exactement ça qu'il fait. Il ramène les gens vers un tunnel de vente. Un tunnel de vente, c'est une page. Vers une page. Ça ressemble à ça. Il va y avoir une page ici, avec une vidéo qui s'appelle une VSL, Video Sales Letter, une vidéo de vente, qui va vendre l'appel. Les gens vont cliquer sur le bouton, ça les ramène vers une espèce de Calendly ou un endroit ou un calendrier d'appel. Les gens réservent leur appel, ils prennent l'appel, et puis de là, ils discutent avec la personne. Si la personne veut acheter, elle achète. Si la personne ne veut pas acheter, elle n'achète pas, et basta. Tu vois? Donc, il n'y a pas plein d'éléments. Il n'y a pas de complexité technique. Il n'y a pas tout un tas de trucs à mettre en place, des séquences email, et des pubs, et des retargeting, et des pixels, et des machins, et des trucs. Non, c'est très simple. Le premier élément ici, qui est YouTube, mais pas n'importe quel YouTube. On va y venir, c'est le dernier truc qu'il te faut. Et c'est probablement... ça va être le fuel, en fait, qui va alimenter tout ce système-là. Donc, c'est super important. Et si tu rates ça, ça ne sert à rien de faire le reste parce que tu vas aller nulle part. OK? Mais ça, c'est super important. Comment est-ce que tu fais pour ne pas attirer juste des vues, mais les bonnes vues, des gens qui pourraient se transformer en clients? On va y venir. Mais donc, du coup, tu as ça. Ça ramène les gens vers une vidéo. L'avantage, c'est que les compétences de créer des vidéos, tu les apprends et tu les améliores au fur et à mesure que tu postes sur YouTube. Et derrière, c'est juste un calendrier. Les calendriers, c'est déjà, tu vas sur Calendly. Si tu ne connais pas Calendly, tu vas sur Calendly. Hop, tu mets en place tes disponibilités. Les gens réservent un appel avec toi ou quelqu'un qui prend les appels à ta place. Terminé, en fait. Et à partir du moment où tu arrives à bien communiquer que la valeur perçue que tu offres à la personne est premium, à ce moment-là, peu importe ton tarif, ça sera le dernier des problèmes. Peu importe ton tarif. OK? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup ici, si vous ne vendez pas déjà des offres à plusieurs milliers d'euros, vous dites « Ouais, mais moi je ne peux pas, ouais, mais c'est quand même vachement cher, ouais, mais qui peut me payer ci, ouais, mais qui peut me payer ça ?» Ce n'est pas une question de cher ou pas cher, c'est une question de est-ce que ça vaut ou pas largement plus que ce que tu me demandes. C'est que ça.
Et si tu arrives à bien transcrire aux gens, bien leur transmettre que ça vaut largement plus, qu'eux-mêmes se rendent compte que ça vaut largement plus que ce que tu demandes, tu payes. La dernière fois que tu as payé quelque chose, peu importe ce que tu as payé, la dernière fois que tu as payé quelque chose, tu l'as payé parce que pour toi, ça valait plus. Le truc que tu as acheté valait plus pour toi que l'argent sur ton compte. Si tu payes ta facture d'électricité, c'est parce que ça vaut plus pour toi d'avoir de la lumière chez toi que d'avoir l'argent sur ton compte. Si tu pouvais avoir les deux, magnifique. Mais il s'avère que, quitte à choisir, je préfère avoir de la lumière chez moi, du chauffage, de l'eau chaude, de l'électricité et Internet, machin, plutôt que de garder les 20 euros ou les 30 euros ou les 50 euros sur mon compte pour Internet, par exemple. Là, je suis preneur d'Internet. On se comprend. Ok, tu prends peu importe les factures que tu veux. Mais c'est mieux. Si je préférais me doucher à l'eau froide, je ne paierais pas l'eau chaude. Mais il s'avère que je préfère me prendre une douche chaude quand même, tu vois. Il s'avère que je préfère. Bon, donc c'est pareil, c'est exactement pareil. Il y a des gens ici. Aussi ça, c'est un truc. Est-ce que je le dis ou est-ce que je le garde dans une autre vidéo? Ouais, je vais garder ça pour une autre vidéo. Si vous voulez que je fasse une vidéo complète sur comment créer une offre à valeur premium, dites-le moi, je le ferai probablement. Mais donc du coup, voilà. Donc tu fais ça, tu prends les appels et basta. Et maintenant, on va voir ce qui peut se passer avec la fameuse calculette là, ici. D'accord? On va voir ce qui peut se passer avec la calculette et ensuite, on va venir au troisième pilier. Regarde, le système OVP. Bon. Si pour les mêmes 10 000 vues ici, au passage, quand tu vas changer ça, là, le nombre de vues, ici, ça va se changer automatiquement aussi. D'ailleurs, je vais le remonter maintenant qu'on a vu ce que c'était qu'OVP. Je vais le remonter un peu, comme ça, j'aurai pas besoin de scroller à chaque fois. Bon, là, tu vois bien, tu vois bien. Il y a deux éléments qui vont rentrer en compte pour que tout le système fonctionne parfaitement pour toi et qu'il soit ultra rentable pour toi et que tu puisses t'enrichir avec ta chaîne et avec ta petite chaîne, sans avoir à faire des milliers de vues, des millions de vues, je vais dire, mais sans même avoir à faire des milliers de vues. Tu peux déjà gagner plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros, sans même faire 10 000 vues par mois. Je connais des gens qui le font. Je vais probablement le faire très bientôt sur cette nouvelle chaîne aussi. C'est très simple. Encore une fois, valeur premium, machin. Bon. Mais il y a deux éléments qui font que ça marche. Le premier élément, ça va être le taux de redirection. Qu'est-ce que c'est le taux de redirection? C'est le nombre de personnes qui vont passer d'une vue sur YouTube à un clic vers ton système de conversion. Là, vers le système que tu as utilisé pour transformer quelqu'un en client. Donc moi, ce que je te recommande, c'est le call funnel, qui est juste là. Maintenant, si tu as autre chose, ça sera autre chose, peu importe. Mais ça, le taux de redirection. Sur 10 000 vues, il y en a combien qui ont cliqué sur ton lien pour aller voir? Et ensuite, il y a un deuxième pourcentage qui est super important, c'est le taux de conversion. Le taux de conversion, c'est sur les personnes qui sont venues, il y en a combien qui ont pris l'action que tu voulais qu'ils prennent. En l'occurrence ici, il y en a combien qui ont pris un appel. Plus les deux pourcentages vont être élevés, moins tu auras besoin de faire de vues pour gagner de l'argent. Parce que tu auras des clients. Et c'est pour ça que la partie YouTube, c'est la partie qu'on va voir en dernier. Ce qui est un petit peu à l'encontre des YouTubeurs. Les YouTubeurs, ils commencent par les vues. Nous, on commence par comment est-ce qu'on fait pour maximiser le nombre de revenus qu'on fait par vue avant de voir comment on fait pour faire plus de vues. Tu vois ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qui se passe? Si tu as un demi% des gens qui regardent tes vidéos, qui cliquent sur le lien, ça veut dire que pour les 10 000 vues ici, tu vas avoir 50 personnes qui vont visiter ta LP. LP, c'est landing page, donc c'est la page sur laquelle tu fais passer les gens d'un visiteur à l'action que tu veux. Ok? Par exemple, pour moi, si tu cliques sur le lien, dans ma description ou ce premier commentaire, tu arriveras sur ma LP, ma landing page. Tu vas voir la vidéo et un bouton pour prendre ton appel. Donc, tu auras 50 personnes qui viendront si tu as fait 10 000 vues dans le mois. C'est pas grand-chose. C'est pour ça que première chose que tu voudrais faire, c'est comment est-ce que je fais pour augmenter le taux de redirection? Comment est-ce que je fais pour qu'il y ait encore plus de gens qui aillent voir mon truc? Parce que déjà, ne serait-ce que tu passes d'un demi% à 3%, tu as 300 personnes qui sont maintenant venues sur ta page. Ce qui augmente drastiquement, évidemment, la quantité de clients que tu peux avoir. Et ensuite, combien de personnes parmi tous ces gens-là ont pris un rendez-vous avec toi? Si tu n'as que 1% des gens, tu peux voir 3%, 5%, 8%, 10%, plus de 10%, c'est incroyable. OK? Donc disons que tu es 3% et 3% ici, tu as pris 9 appels. Sur les 9 appels, il y en a combien qui achètent? En moyenne, il y en a peut-être 2 sur 10 qui vont acheter, 3 sur 10, ça c'est la moyenne, entre 2 et 3 sur 10. Si tu es très bon et que ton offre est super et que tu parles aux bonnes personnes, etc., peut-être tu vas avoir 4 sur 10, parfois 5 sur 10. Au-dessus de 5 sur 10, tu es un génie du closing, tu es un génie de la vente. Mais on va dire, voilà, entre 2 et 5 sur 10. Okay? Donc si tu en as 9 là, disons 10, tu vas avoir entre 2 et 5 ventes en moyenne. Si tu as une offre OVP à 3 000 euros, eh bien, de ventes, tu viens de faire
6 000 euros. Si tu as une offre à 6 000, tu viens de faire avec 2 ventes, 12 000 euros dans le mois, et tu n'as fait que 10 000 vues. 10 000 vues, 12 000 euros, alors que si tu te servais que de YouTube, 10 000 vues, même avec le meilleur RPM possible, tu aurais fait 80 euros. Tu vois un peu la différence? Tu vois pourquoi il y a des YouTubeurs qui ont beaucoup de vues, qui jalousent les petites chaînes? C'est parce qu'une petite chaîne, tu peux être super intentionnel sur les personnes que tu cibles, et c'est pour ça qu'on rentre sur le troisième pilier ici, qui va être le type de contenu que tu vas faire pour attirer les bonnes personnes. Parce que là, souvent, il va y avoir une déconnexion entre... En fait, c'est deux façons de faire qui sont complètement différentes, et je le sais parce que j'ai une des rares chaînes entrepreneuriales qui a dépassé les 100 000 abonnés en francophonie, même s'il y a quelqu'un qui a mis sur un commentaire que ma plaque, c'était une plaque que j'aurais achetée sur Temu. Ah là là là, bref, c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas montrer des preuves, parce que je te dis, peu importe les preuves que je te montre, il y a quand même des gens qui vont trouver le moyen de dire que c'est fabriqué, et que c'est faux, et que ceci, et que ça. Je peux avoir ma plaque YouTube de ma chaîne Parfait Show à plus de 100 000 abonnés, et on va me dire que ouais, j'ai acheté les vues, et tu vois ce que je veux dire? Donc ça sert à rien, ça sert à rien, c'est bon. On va pas essayer de se prouver, n'essaye même pas toi aussi de te prouver, laisse juste les gens qui raisonnent raisonner et les autres parler, ça booste ton engagement. De toutes les façons, c'est pas plus mal. Donc tu vois, l'optique est différente, c'est pour ça que je te dis ça. Parce que tu peux faire l'optique de je veux des millions de vues, auquel cas tu vas choisir des sujets de vidéo et les façons de les faire qui vont être complètement différentes. Soit tu vas choisir de voir comment est-ce que je fais pour attirer des gens qui pourraient être clients pour mon offre premium. C'est deux façons de faire différentes, mais il y a un juste milieu. Moi, tu vois, ce que je te recommande de faire, c'est de trouver le juste milieu entre ces deux-là. Tu vois, tu vas avoir d'un côté le contenu qui va être ultra, je vais mettre US, ultra spécifique, et tu vas avoir ici le côté un peu plus large. Le problème, c'est que si tu fais que de l'ultra spécifique, tu risques de limiter la croissance de ta chaîne, non pas qu'on veuille de la croissance, mais c'est-à-dire la limiter au point que tu ne vas pas forcément trouver de nouvelles personnes, parce que, basé sur les statistiques, pour YouTube, ta vidéo sera nulle. Pourquoi ta vidéo sera nulle? Parce que si tu fais par exemple, si demain je lance une chaîne sur le bowling, une chaîne sur le bowling pour les mecs qui font du bowling professionnel, les gars qui ont fait du bowling depuis 15 ans, et il n'y a que eux qui comprennent, je vais lancer il y a du langage, il n'y a que eux qui comprennent. Okay. Si demain je fais une vidéo qui s'appelle, je sais pas moi, la soie bronzée, la soie bronzée pour les gants de bowling, pour mieux faire rouler la boule. Tu vois, j'y connais rien du tout. Tu fais cette vidéo-là. Cette vidéo-là, elle pourrait être un bijou pour les professionnels du bowling depuis 15 ans. Mais pour tout le monde, en dehors de ça, ta vidéo, personne n'a envie de cliquer dessus. Alors c'est super, parce que tu peux avoir 20 vues et les 20 personnes qui regardent, c'est des professionnels qui jouent au bowling depuis 15 ans. C'est magnifique pour toi, c'est des clients idéaux pour toi. Mais d'un autre côté, pour YouTube, tu auras un taux de clic dégueulasse, tu auras probablement une rétention qui est nulle aussi, parce que la plupart des gens qui vont cliquer par miracle vont vite se rendre compte que c'est pas du tout pour eux, et donc du coup, ils vont se barrer dès le début de ta vidéo. Et donc du coup, quand YouTube va voir ça, YouTube sait pas que c'est ultra, méga, giga spécifique, que c'est juste pour un petit groupe de personnes. YouTube, il essaye, il regarde à qui je peux montrer ça. Et comme il voit qu'à chaque fois qu'il essaie de toucher des personnes, chaque fois ça floppe complètement, tu vas pas croître. Donc ça, c'est le problème de l'ultra spécifique. Il y a une place pour ça, il y a un juste milieu à trouver. Ça va te servir plutôt de mécanisme de conversion pour convertir, on va dire, les gens qui viennent sur ta chaîne. Après, le contenu trop large, attention aussi, parce que tu risques d'attirer plein de gens qui ne sont pas spécialement non plus des clients idéaux. Alors certes, ça va apporter de la croissance sur ta chaîne, et de temps en temps, c'est bien de faire une vidéo bien large, bien, tu vois, virale, exprès pour booster la croissance de ta chaîne. Cependant, qui dit bien large, bien viral et plein de gens qui pourraient du coup forcément, potentiellement ne pas être des bons clients, dit quoi? Dit que ton taux de redirection il risque d'être nul et ton taux de conversion il risque d'être nul aussi parce que ce n'est pas forcément les bonnes personnes pour ton offre. Ok? Donc, de temps en temps, il y a une place pour ça. De temps en temps, il y a une place pour ça. Dans l'idéal, tu veux essayer de faire un petit mix des deux. Tu veux essayer de trouver des concepts de vidéos que j'appelle du contenu prospectif. En fait, c'est du contenu qui va faire la prospection à ta place, plutôt que de payer de la pub et plutôt que de le faire manuellement. C'est du contenu prospectif. C'est du contenu qui est suffisamment large pour raisonner et parler avec un bon nombre de personnes dans ta thématique, mais en même temps suffisamment spécifique pour démontrer aux gens que tu peux les aider et que tu es la personne capable de résoudre leurs problèmes.
Quand tu arrives à trouver un juste milieu comme ça, tu vas pouvoir avoir une bonne petite croissance sur ta petite chaîne. Tu ne cherches pas des millions d'abonnés, tu ne cherches pas des millions de vues, tu ne cherches même pas des centaines de milliers de vues, peut-être même pas des dizaines de milliers de vues, mais des centaines de vues, des milliers de vues, tu les auras et en même temps, tu vas tirer des bonnes personnes pour toi. Quand tu fais ça, tu as les 3 éléments qui vont te permettre de t'enrichir avec ta petite chaîne. Et si jamais tu veux voir comment est-ce que je ferai à ta place pour faire ce genre de vidéo, j'ai créé tout un guide dans 7 étapes, le guide que moi j'aurais voulu avoir il y a 7 ans quand je me suis lancé sur YouTube. La vidéo est juste là. Et puis si tu veux de l'aide avec tout ça, tu as le lien dans la description, tout ça, je te laisse trouver. Mais en tout cas, voilà, clique là et tu vas avoir pas mal de conseils aussi qui vont t'aider.